On avait déjà compris à Barcelone lors des essais hivernaux que Mercedes partait, ou encore, avec une longueur d'avance sur la concurrence. Lewis Hamilton n'a pas manqué de le rappeler ce samedi sur le tracé de l'Albert Park de Melbourne à ceux qui espéraient voir flancher les flèches d'argent. Le film des qualifications Hamilton seul sur sa planète après avoir dominé les essais libres vendredi, le Britannique a d'abord semblé jouer dans la même cour que les Ferrari et les Red Bull en début de qualification. Et si le début de la Q3, bien que perturbé par son coéquipier Bottas, lire plus bas, était parti sur les mêmes bases, la fin de cette séance a laissé place à un Hamilton clairement au-dessus du lot. Le Britannique, aidé par le mode « fête » de son moteur, a explosé les pilotes Ferrari. En signant un 1:21.164, le quadruple champion du monde a déposé Kimi Raikkonen à plus d'une demi-seconde. Rien que ça. Favori du championnat, Lewis Hamilton a frappé fort d'entrée. Ferrari présent, Ricciardo pénalisé derrière, Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel ont bien essayé de contrarier les plans du natif de Stevenage. En vain. En grande forme ce week-end en Australie, le Finlandais n'a pu faire mieux qu'un 1:21.828. Bien qu'il ait signé le meilleur chrono de la Q2, Sebastian Vettel a cédé face à son voisin de garage. Troisième sur la grille, l'Allemand devra cravacher pour prendre le dessus sur son principal rival. Du côté des Red Bull, le bilan est mitigé. Max Verstappen a tourné dans les mêmes temps que les Ferrari Boys et a signé le 4e temps. En revanche, Daniel Ricciardo, 5e temps des qualifications, ne partira qu'en 8e position. Le sympathique Australien a été sanctionné de 3 places de pénalité par la direction de course, pour n'avoir pas suffisamment ralenti sous régime de drapeau rouge lors des EL2. Évidemment j'aurais aimé faire mieux en qualif, a réagi le pilote Red Bull. La pénalité reçue hier est très frustrante, mais ce n'est pas une excuse pour la qualification. Je ne sais pas trop quoi attendre de ce week-end. Mercedes est toujours rapide. Trop rapide. Bottas pulvérise sa Mercedes pour Valtteri Bottas. Ce début de saison a tourné court. En retard sur son coéquipier lors des 2 premières parties de la séance qualificative, le Finlandais a voulu se racheter en Q3. Mais à vouloir trop en faire, à vouloir trop attaquer, Bottas est parti à la faute. Après un passage dans l'herbe à l'accélération du premier virage, la monoplace de l'ancien pensionnaire Williams est venue se briser sur le mur. Ce n'est pas la meilleure façon de débuter la saison. Quand vous attaquez à la limite, ce sont des choses qui arrivent. Il faut l'accepter, a-t-il déclaré. Avec une voiture en miettes, les mécaniciens Mercedes auront du travail pour remettre en état le joujou de leur pilote, qui devrait s'élancer de la 10e place. À moins qu'un changement de boîte de vitesse, ou de châssis ne le condamne à partir de plus loin. Samedi difficile pour les Français. La Q1 n'a pas vraiment récompensé le réveil matinal des supporters français. Coupable d'un petit passage dans les graviers dans son dernier tour rapide, Pierre Gasly a hypothéqué toutes ses chances. Le pilote Toro Rosso, forcément très déçu, comme il l'a confié au micro de Canal, s'élancera du fond de la grille. Au volant d'une Force India qui n'a pas montré un énorme potentiel cet hiver, Esteban Ocon s'est lui arrêté en Q2. Seulement 15e, le Français est devancé de 2 places par son coéquipier Sergio Pérez. Séance difficile, a simplement soufflé le pilote Force India, interrogé par Canal à sa descente de voiture. J'ai connu des problèmes de blocage. On va voir ce qui n'a pas été et essayer d'améliorer ça pour demain. On doit encore progresser car on manque un peu de performance. Heureusement, Romain Grosjean est venu réveiller les fans français. Depuis le début des essais hivernaux, la Haas affiche une belle compétitivité en piste. Au point de pouvoir lutter avec Renault pour le titre de 4e force du plateau. 7e temps de la qualification, le pilote de 31 ans gagnera une place grâce à la pénalité de Daniel Ricciardo. À noter enfin le beau tir groupé des pilotes Renault, derrière les as de Magnussen et Grosjean. 8e et 9e, Nico Hülkenberg et Carlos Sainz ont démontré que l'écurie aux losanges avait sûrement misé sur le bon tandem. Le résultat complet de la qualification.